vous disiez en tout début d'interview, oui, je suis inquiet. Vous êtes inquiet. Comme moi, comme beaucoup. Vous êtes inquiet par l'état du monde. Alors regardons et parlons-en. La Chine, qui se referme, mais qui renforce son arsenal nucléaire. La Russie, qui développe des missiles, qui est de plus en plus intervient un peu partout. Les États-Unis, qui sont sur le qui-vive. Vous aussi, nous sommes sur le qui-vive aujourd'hui. Les États-Unis qui se retirent du Moyen-Orient, peut-être pour mieux se préparer à quoi ? À une guerre éventuelle avec la Chine ? C'est vrai qu'il y a des tensions partout. Oui. Il y a des tensions en bordure d'Ukraine. Il y a des tensions dans le détroit de Taïwan. Oui. Il y a des tensions au Moyen-Orient. Oui. Nous sommes dans un moment brutal, dans un affrontement de puissance, dans des rivalités exacerbées, dans des conflictualités permanentes. C'est vrai que le monde est devenu extrêmement instable. Et moi, j'en tire plusieurs conséquences. La première, c'est que dans cet ensemble-là aussi dangereux, il faut que l'Europe s'affirme davantage et qu'elle affirme aussi qu'elle peut elle-même produire sa propre sécurité. Ça fait plusieurs années que je suis dans mes fonctions de ministre de la Défense au ministre des Affaires étrangères. Ce qui me frappe quand même, c'est concernant la sécurité, il y a eu une progression considérable de la prise de conscience des Européens de la nécessité d'avoir une sécurité partagée entre les Européens et d'une défense européenne. C'est tout à fait nouveau, ça s'accélère et ça va être un des sujets de notre rencontre de la semaine prochaine entre les différents ministres pour aboutir à ce que l'Europe puisse désigner elle-même les menaces qui sont sur elle, qui sont peut-être propres, qui ne sont peut-être pas partagées par nos alliés américains, pour définir aussi ses capacités d'agir seul, le cas échéant, et pour définir aussi la force de sa diplomatie dans les échanges indispensables pour éviter les crises. S'il y a conflit mondial... Je ne suis pas encore dans cette hypothèse. Non, mais s'il y a conflit mondial, les Américains restent-ils notre partenaire majeur ? C'est notre allié. Bien partenaire sûr, majeur. C'est notre partenaire majeur, c'est notre allié. Nous sommes dans l'Alliance Atlantique avec eux. Mais depuis quelques années, les préoccupations stratégiques majeures des États-Unis ont changé. Oui. Ça a commencé même avant Trump, ça a commencé sous Obama, le retour et le pivot vers l'Asie. Il y a une priorisation sur la conflictualité potentielle avec la Chine et un retrait d'autres secteurs. Le retrait d'Afghanistan en a fait partie, ce qui impose à l'Europe encore plus d'affirmer sa souveraineté. Bien.